Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve après cette longue absence. Malheureusement, le mois de janvier a été doux. Le mois de février m'a rappelé qu'on avait changé d'année, qu'on avait changé de température. Enfin bref, ça a été un petit peu chaud pour moi, surtout que j'ai commencé un nouveau boulot. Mais me revoici, je vous promets, je reviens avec des vidéos en espérant ne pas vous lâcher. Je ne vous promets rien parce que sait-on jamais. Bref, vous me retrouvez là, je suis en train de faire une petite session écriture. J'écris dans mon journal histoire de bien me relancer. Ça date de début février quand même, hein, donc ça date. Mais je souhaitais quand même, parce que je vous avais filmé la vidéo, tout vous remettre du début, donc on recommence depuis février. Sur ce mois de février, j'ai bien avancé sur mon goal de 40 livres en 2023. Bon, maintenant, on en est à 8. J'ai lu donc... qu'est-ce que j'ai lu? J'ai fini Take a Hint d'Annika Brown. Dani, plutôt. Après, j'ai lu How the King of Hellfame Learned to Hate Stories. Donc une novella. Et ensuite, j'ai lu 3 tomes de Jujutsu Kaisen, le tome 1, 2 et 3. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait un tome 0. Donc voilà. Ainsi que le premier tome du Paris des Merveilles. Bref, là vous me voyez en train de dire Take a Hint of Danica Brown, je vous raconte un peu tout. Je vous ferai pas la review je vous ferai la review maintenant et pas pendant que je mettrai tout dans mon reading journal. Parce que j'ai d'autres choses à vous raconter quand même. Après, je crois, un mois d'absence, il faut bien que je revienne avec des choses à vous dire. Et donc restez connectés, n'hésitez pas à lâcher un like ou du moins à me laisser dans un coin de votre tête et à revenir lorsque ça vous plaira. Bref, ici, dans ma lecture, je finis ce livre qui m'a pris énormément de temps tout simplement à rentrer dedans. Enfin, pas vraiment à rentrer dedans. On va dire que c'est le moment de janvier où ma motivation baissait, donc je l'ai laissé un peu traîner. Au fond de mon livre, il est très abîmé, j'ai la rage, j'ai décidé d'acheter plein de pochettes à livres. J'en ai récupéré un peu partout parce que j'en peux plus. Mes livres sont... Je peux même pas faire des photos. Bref, ce livre. Alors, si vous lisez en anglais, je vous le conseille énormément. Je comprends pas du tout pourquoi ils n'ont pas été traduits. Enfin, quoique j'ai pas envie d'imaginer la couverture parce qu'on connaît nos maisons d'édition françaises quand elles traduisent, elles aiment trop faire des choses un peu étranges quand même. Bref, c'était une lecture cute. J'ai kiffé les personnages. Mais le fait que j'ai pris du temps à finir, ça a un peu gâché mon plaisir. J'ai quand même des choses à vous dire. Dans cette histoire, on suit Danica et Zaf, qui sont des amis de travail. Danica, elle est en l'équivalent d'un master, je pense, ou d'un doctorat. Et elle est c'est une étudiante professeure. Et Zaf, c'est un agent de sécurité. Les deux se rencontrent tous les matins, se font un petit speech sans jamais vraiment parler. Et la vérité, c'est que Zaf, il a un giga crush sur Danica. Mais qu'il n'ose pas le dire. Il a aussi une face sombre, c'est qu'il souffre d'anxiété après un accident qui est arrivé dans sa vie et qu'il a caché une énorme partie de sa vie au reste du monde. Il n'y a que sa famille qui connaît cette histoire jusqu'au jour où, après une alerte incendie, je crois, une photo, une vidéo même de Danica et Zaf, comment ça s'appelle, fuite sur internet et tout le monde se met à le reconnaître. C'est pas une vidéo moins de 18 ans, c'est juste qu'il la sauve entre parenthèses, il a eu un excès de panique, il a cru qu'il lui arrivait quelque chose et il la porte dans ses bras comme une princesse et ça fuite sur internet et tout le monde le reconnaît. À partir de ce moment, on suit leur histoire, ils deviennent friends with benefits. Si tu connais, tu connais. Un big up, genre un giga cœur sur la famille de Zaf qui est grave cute. Aussi la représentation sur l'anxiété qui est grave cute. Vraiment, je vous conseille cette lecture. Par contre, mes attentes, elles étaient un peu déçues parce que si vous avez compris, c'est une trilogie qui suit les 3 sœurs Brown. Et Get a Life, Chloé Brown, j'avais kiffé. Après aussi, il y avait une rep maladie chronique. Et aussi, Get a Life, vraiment, c'est ce qu'on devrait me dire pour que je vive ma meilleure vie. Peut-être le conseil que je devrais suivre en 2023. Mais c'était pas la même chose, il n'y avait pas du coup la même rep, même si l'anxiété c'est quelque chose qui me touche beaucoup, avec Take a Hint, du coup, Dani Brown. Après aussi des histoires de réseaux sociaux et autres. Bref, je pinaille. J'ai beaucoup plus d'espoir pour Eve, mais j'ai quand même mis un 3,5 sur ce livre, sur Goodreads. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous recommande de ouf. C'est juste que ça rentre pas dans mes all-time favorites. C'est juste pas le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. Mais c'était une bête de lecture. Donc là, je commence ma lecture juste là. Donc vraiment, ça m'a relancé sur la route de la lecture. Et je commence How the King of Hellfame Learn to Hate Stories. Si vous vivez sur la même planète que moi et que vous êtes une lectrice ou un lecteur et que vous avez Bookstagram, vous avez entendu parler de la trilogie de Holly Black. Du coup, le nom il est en anglais, j'ai pas envie de me tenter. J'ai dit beaucoup trop de mots anglais pour le moment là. Je vais pas tenter encore une fois et vous sortir un charabia flippant. Bref, moi je suis une fan de la série. Je sais que c'est pas la lecture la plus complexe, les personnages sont pas les plus. Comment dire ça, aimables dans le sens. Dans la capacité de les aimer et pas cute, mais bref.
Mais moi j'ai kiffé, c'était une bête de novella, c'était grave cute, j'ai mis un 3,75. Vraiment j'ai kiffé de ouf. J'ai lu ça en une journée. Regardez ma tête sur dans la vidéo, j'étais à fond dedans, vraiment c'était trop cute. Il y avait des... comment ça s'appelle, des illustrations dans le livre, même l'édition elle est grave belle. Ça a été traduit en français, du coup cette trilogie a été traduite en français et je vous la conseille. Même s'il est possible, comme je vous dis, c'est pas... il y a des critiques sur la trilogie, sur la saga, mais moi j'ai kiffé, donc je vous le conseille. Après cela... Après cela, je me suis lancée dans l'univers, dans Pierre Pével. Enfin, j'ai lu un seul tome, mais on me l'avait recommandé à 125% peut-être. Et j'ai laissé traîner. J'avais acheté le tome depuis, je crois depuis, et on me l'a vraiment recommandé. J'ai très envie de lire plus de livres de cet auteur après cette lecture, même si je lui ai mis qu'un 3. Mais 3, on rentre dans la catégorie je recommande. C'était une bête de lecture, c'était grave fluide, j'ai lu grave vite, ça m'a relancé encore plus sur le chemin de la lecture. Vraiment une satisfaction intense à en fermant le livre. Bref, c'était incroyable. C'était de la fantaisie, on est dans une sorte d'univers alternatif où le merveilleux rencontre notre monde, donc Paris, dans les années, je pense, 1920, 1930, je raconte sans doute n'importe quoi, mais je vous en dirai plus sur l'écran. Et comme je vous dis, ça a été une excellente lecture. Par contre, j'ai eu des petites choses. Par exemple, cette histoire de dragon homme, si vous avez lu le livre, vous savez si vous n'avez pas lu le livre, bear with me, je suis désolée, mais cette histoire de dragon homme, d'où ça sort? Parce que moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Sarah Duncan, même si la saga on peut... Ouais, mais j'ai kiffé, j'ai lu jusqu'à la fin, j'envoyais mes parents me chercher les livres, à l'heure où je vous parle, j'ai au moins 6 cartes de bibliothèque parce que je les collectionnais pour réussir à pouvoir tous les lire, parce que, bref, c'était n'importe quoi, je kiffais. Et il y avait aussi cette histoire de dragon homme, et je me demande, quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que j'ai raté? Ça m'intéresse. Si vous avez des tuyaux, des infos dessus, n'hésitez pas à me le dire. Méliane et les licornes, c'est ultra shady cette histoire, vraiment. Mais comme ceux qui n'ont pas lu, au moins vous comprenez, il y a des dragons, il y a des licornes, il y a des fées. Dans le Paris, du coup le Paris des merveilles, on a des personnages qui sont vraiment le chat, j'ai oublié comment il s'appelle, il est incroyable, c'était un chat qui parlait. Les majordomes, toute cette histoire, bref, c'était une histoire un peu à la Arsène Lupin, mais qui rencontre le merveilleux. Par contre, il y a une critique que j'ai lue de ce livre. J'essaie de ne pas lire les critiques négatives quand je lis un livre parce que sinon ça me plombe le moral. Et ici, on disait que l'auteur Pierre Pével avait la flemme et ça se ressentait. Et ça m'a fait réfléchir quand même. Mais ça m'a fait tellement réfléchir qu'en fait j'ai pas de réponse. Je sais pas quoi en penser. Et je vais pas gâcher ma lecture donc je veux pas plus en parler. Pour moi c'est un solide 3, un bête de 3, genre vraiment solide. Et j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Les tomes prochains et tous les livres de Pierre Pével jusqu'à Future Déception, mais je ne me le souhaite pas, rentre dans ma wishlist. Passons à un autre sujet. Après cela, je me suis lancée dans Jujutsu Kaisen sans me rendre compte que du coup il y avait un tome 0 comme je vous le disais, mais dans tous les cas, incroyable. Incroyable, juste incroyable. Si vous aimez un petit peu les animés ou alors que vous traînez un petit peu dans ces cercles-là, voyons, vous n'avez pas pu le rater. Moi j'ai regardé l'animé avant de lire le manga parce que c'est souvent ce que je fais. Mais vraiment, j'ai raté. Je sais pas, peut-être que ça me frappe différemment, mais incroyable. Toute l'année 2022, je me questionnais. Est-ce que Demon Slayer, du coup, aussi une de mes plus grandes pépites, bat Jujutsu Kaisen pour moi. Et j'ai toujours penché pour Demon Slayer, parce que le personnage principal, vraiment, c'est mon bébé. Voilà, c'est mon bébé. C'est un personnage fictif, n'en parlons pas, mais voyons. Maintenant, vraiment... bon, j'ai les 7 tomes de Demon Slayer que j'ai pas encore lus. C'est vrai. Peut-être que ça va me faire changer d'avis. Peut-être que dans quelques semaines, je vous dirai autre chose. Mais vraiment, j'étais grave contente de me lancer dans la série. Pour ceux qui ne savent pas, Jujutsu Kaisen, c'est à propos d'exorcistes. Et on suit le personnage principal qui avale une relique. Une relique, on va dire maudite. Et qui se retrouve possédée par un démon, par un fléau. De manière, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans le manga. Donc les exorcistes lui tombent dessus, entre parenthèses, lui disent très clairement on doit te tuer parce que tu peux pas rester en vie, tu es possédé par quelque chose de très très dangereux. Ou alors, parce que la personne qui lui raconte tout cela, c'est pas une personne anodine, on va dire. Ou alors, tu nous aides à retrouver tous les restes des reliques, parce que les reliques, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs pour ce même fléau, pour ce même démon. Et ensuite, on te tue. Et la dernière chose
que la dernière personne que ce personnage principal avait dans sa vie, la dernière chose que son grand-père, qui était la dernière personne qu'il avait dans sa vie, lui a dit, c'est fais quelque chose de bien, fais du bien dans ta vie. Et il sait à ce moment-là que ce démon il est dangereux. Et il décide, même s'il n'a pas envie de mourir, hein, de choisir la seconde option. Et c'est incroyable. Un personnage vraiment incroyable. Des personnages incroyables, un univers incroyable. Ça se passe du coup dans le Japon moderne. J'ai kiffé, vraiment, c'est incroyable. Je dis que le mot incroyable, mais je sais pas quoi d'autre vous dire. J'ai graillé ça très 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 vite. Et j'étais encore plus lancée dans le fait de lire ma pile à lire. Vraiment, je mettais des, comment on appelle ça, des stickers, des post-it partout. Je sais pas. Si vous avez jamais lu de manga, si vous avez jamais regardé d'anime, lancez-vous avec Jujutsu Kaisen. Vraiment. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur. Après, je suis pas une spécialiste, mais vraiment, moi, je vous le conseille. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Et en plus de ça, c'est le premier manga de l'auteur. Oui, c'est le premier manga de l'auteur. Vraiment, il hate that. Il a fait ça même. Il a bien fait ça. Il a fait ça incroyablement. Regardez ma tête. Je rentrais du travail, j'étais complètement exposée. C'est la première chose que je faisais. Du coup, ouais, c'est une dinguerie. Du coup, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Pour le coup, après ça, j'ai ressenti une vague de courage en moi, montée en moi. Et j'ai décidé de lire un livre qui est depuis très longtemps dans ma patte. Un livre qui est un petit peu, je sais pas, problématique. Enfin, l'autrice est... Vraiment, j'ai du mal à la soutenir, mais ce livre est depuis longtemps dans ma patte. J'ai lu toute la saga. C'est bien évidemment le dernier tome de la saga Akotar. Et on va dire que la plume de Sarajima, c'est très très fluide. Mais que pour l'instant, étant donné que c'est une brique, qu'il est énorme, je n'en ai lu que quelques pages. Je vous en dirai plus dans la vidéo qui suit, ou celle qui suivra juste après. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que mes reviews vous auront plu. Vous pouvez me trouver. Désolée pour la coupure, c'est la 3e fois que je recommence. Mon micro n'était pas allumé en fait. Bref. Je voulais vous dire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Goodreads, Storygraph. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des pistes d'amélioration pour mes vidéos. Et sinon, je vous fais des petits bisous sur les 2 joues. Bisous!